il faut comprendre, on va introduire une petite introduction des halachot de Havelut, que grâce à l'étude qu'on étudie ça, qu'on n'arrive pas là. Non, ça veut dire que les autres, ils n'arrivent pas, nous. Qu'on n'arrive pas, pourquoi? Ah, je plaisante. Non, parce que ça veut dire les autres, ils vont faire la vélo pour nous. Nous, il faut qu'on ait parti, on s'en fout, ça y est. Tu l'as fait pas. Alors, on va voir dans Siman Shinpe, on va voir le Bet Yosef pour comprendre d'où vient le Issour. C'est froid. Non, pas du tout. Justement, j'allais ouvrir parce que. Je te vois, j'ai chaud. Ah, je suis en t-shirt en dessous. Comme ça. Et il y a des choses que les Havel, il est interdit de faire melacha. Havel koshlosha yamim arishonim asor bemelacha. Les 3 premiers jours, même si c'est un ani amit parnes minat tzedaka, asor. Pourquoi? La Braïta, elle dit, et la Gemara, et on explique ça dans la Gemara, les שלושה ימים ראשונים חמורים משום שנפשו של מת מרחפת על הגוף כל 3 ימים ראשונים, כי דאית בתלמוד ירושלמי. Les 3 premiers jours, l'âme du défunt est attachée à son corps. Il a une tristesse terrible. Dans une semaine, non? Non, les 3 premiers jours. C'est plus que les autres. Ouais. C'est pour ça que c'est שלושה ימים לבכי. Parce qu'on m'avait dit qu'elle restait une semaine et après elle commençait au fur et à mesure à... Mais 3 plus forts que... Ah ouais. Ça veut dire... Et dans ces 3 jours, même s'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas le droit de travailler. Mikan ve'elach, im ani ve'enoma yochal, ose betzina betor beto. S'il est pauvre, il n'a pas de quoi manger. Il a le droit de travailler dans une chambre, pas devant les gens. Ve'isha, tova va'pelech betor beta. On lui autorise de faire aussi à tricoter quand elle n'a pas de quoi manger dans sa maison. Si ce n'est pas suffisant, elle ne sait pas bien le faire. Que les voisins de ces endeuillés seront maudits, que leur voisin est obligé d'aller travailler pendant les shivas, que son entourage sera maudit. De là vient le minhag des Juifs, toujours les Juifs du Maroc, même les Juifs d'Algérie, de Tunisie, quand ils allaient à l'époque consoler. Toujours, ils prennent des sacs, du sucre, des boissons, des gâteaux. Ils rentrent, ils posent dans la cuisine, après ils rentrent pour consoler. Et il y a un autre minhag, parce qu'il y avait la pauvreté qui est rentrée. Il y a une grande partie des Juifs du Maroc qui ne prennent même pas un verre d'eau dans la maison de l'endeuillé. C'est pas parce qu'ils ont peur de quelque chose. J'ai compris que c'est une superstition. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais? Parce qu'il y avait des pauvres, des gens qui étaient très très pauvres, pour ne pas leur enlever leur pain. Ils n'ont pas de quoi manger. Si chacun y vient, il faut lui servir. Les endeuillés. Ils devront donner à chacun qui vient une assiette avec un gâteau. Ils n'ont pas de quoi. Les endeuillés doivent donner à ceux qui viennent. Non. S'ils devaient leur donner. Alors, le minhag d'une grande partie des Juifs du Maroc, c'est d'amener avec eux pour les endeuillés, d'amener, mais de ne pas prendre rien du tout, même pas un verre d'eau dans la maison de l'endeuillé. Même les. Comment dire? Même pas un verre d'eau. Comment ça s'appelle? C'est pas les trucs. Les brachot. Tu sais, les fruits secs, on te doit sachet. Même pas les prendre. Moi, je vais vous les prendre. Encore une fois, c'est des coutumes, c'est pas de la superstition. Ah ouais? Ça dépendait. Aujourd'hui, c'est une norme, les fruits. Quand tu amènes tout, donc, quand tu rentres, tu vois, il y a du café, il y a quelque chose. Si c'est servi, d'ailleurs, on n'a pas besoin de l'amener de la cuisine.
Adraba, tu fais les Ilou Nishmat, Nachatouach, on iftar. Mais regardez la Gemara elle te dit qu'un endeuillé qui a dû aller travailler, tous ses voisins sont maudits. Parce qu'ils n'ont pas aidé. Parce qu'ils n'ont pas aidé. Ils auraient dû l'aider, il ne peut pas aller travailler. Il faut Ici, savoir. ils t'amènent même à manger. Hein. Oui. Une semaine, il y en a, ils amènent une Oui, semaine. oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire. Il y a une différence entre manger et amener des gâteaux. Un gâteau, c'est pour les gens qui Même, ont même Non, mais tu vas pas là. le pauvre l'endeuillé, c'est une dépense. Il a payé la tombe, il a payé le truc. Il ne travaille pas 7 jours. Il faut l'aider. Toute la semaine, il y a quelqu'un qui leur amène à manger. Ah, ok, ça. Ici, on est ça. Bon, maintenant, ואפילו דבר המותר בכל המועד כגון דבר האבד, אסור לאבל לעשותו. Alors pour nous, c'est moutar, on a dit dans Chol HaMoed, davar ha'aved. Mais pour l'endeuillé, c'est à son ben avadav, veshifchotav, uvanav, uvnotav, afilu imem gdolim, usmochim al shulchano. וכשם שהוא אסור לעשות במלאכה, כך אחרים אסורים לעשות מלאכתו. Ça veut dire, il va faire un digne de Amira. Amira à quelqu'un d'autre. Fais pour moi. Il a un champ à labourer. Il ne va pas sortir dans le champ. Il envoie quelqu'un. Assor. Même ça, il n'a pas le droit. Au mieux, davar ha'aved, on va voir ça, c'est le digne de notre Mishnah. Davar ha'aved, mutar la'asoto al-yedei acherim, kegon hayu zetav la'afoch. Il faut renverser les olives. Au borosh el yain, la gouffe, il faut fermer le puits avec le vin. Ou pishtano, le lin, le faire sortir de l'eau où il a été trempé. C'est-à-dire, s'il ne fait pas, il perd. Si, tout cela, nifsadim im lo ya'asu miyad mutar sheya'asenu al-yedei acherim. Umarbitzin lo sadeu mi shetagia onat ma'im shelo. Alors, s'il a des employés, il ne peut pas leur dire de le faire. Alors. Il peut leur dire. Il peut. Bah ouais, non, c'est. Non. La différence, c'est quoi? Davar Là où ça ha'aved. fait un FSED, là où Ah. il perd. Lui, il n'a pas le droit de travailler dans Davar ha'aved. Mais un grand FSED. Mais un grand FSED. Mais un grand FSED par des employés, moutard. D'accord. On va voir plusieurs autres halachot. Alors bon, maintenant le Issour. Ça n'a rien à voir. Quand on fait le Kaddish, on dit qu'il y a un moment, il faut s'arrêter et pour reprendre un mois après. Pourquoi? Pour Quand on fait le Kaddish d'une personne qu'on a perdue, Mais 11. on fait 11, après 11, on après doit on fait s'arrêter. une semaine d'arrêt. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas dire que son père il est au Guéhinom. Parce que même un rachat, il reste au maximum 12 mois. Pour ne pas dire que son père il a fait 12 mois de Guéhinom. Le maximum de tous, alors on arrête une semaine. On a donc fait 11, on arrête une semaine et on reprend. Jusqu'à la fin des 12. D'accord. Alors voilà notre Mishnah. Misha Afach et Zetav. Il a renversé déjà les olives et il les a amenées dans la. Au Comment on pressoir, dit au Betbaz? pressoir. Au pressoir, oui, la maison du pressoir. Ah, il n'a pas encore mis dans la meule. Il n'a pas encore mis. Il a amené là-bas. Afach et Zetav. Il faut savoir que l'olive. Elle ne tient pas. Non. 3 jours du moment, 4 jours du moment où on a cueilli l'olive et on n'a pas pressé, c'est mort. Lui, il ne sort plus. Ah, je sais pas. Ah, il ne sort plus du tout. Il n'y a plus, quoi. Ça veut dire la sèche. Et s'abîme. Donc, Afar Zetav, déjà, il a fait, s'il ne fera pas, c'est un dégât évident. Misha Afar Zetav, Vero Evel, il a eu un deuil. O Ones, O Sheetruhu Poalim. Il a prévu avant la fête ou avant le deuil, avec des ouvriers, ils lui ont réclamé plus d'argent. Toren Kora Rishona, Umenicha, Leachara Moed. Il dit, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qui s'appelle première pression. On a dans l'olive première pression à froid. C'est quoi la première pression? Ils avaient des poutres énormes qui pesaient quelques centaines de kilos. On mettait toutes les olives telles qu'elles sont sous la poutre. Et ça écrasait. Ça, c'est la première huile d'olive, première pression à froid. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours la pression pour éviter, pour gagner du temps. On broie les noyaux. Dans le noyau, il y a l'huile. Quand tu broies. Ils broient tout, ils font comme une grosse purée.
et ça passe. Et l'huile qui sort au début, c'est la bonne huile. C'est la première. Elle est bonne. Ce qui sort avec plus, c'est les plus acides. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ils font chauffer la purée pour refaire sortir l'huile qui n'est pas sortie à froid. Nous, on appelle pression à froid. Pression d'aujourd'hui, c'est pas pression d'avant, c'est pas la pression d'aujourd'hui. Avant, il faisait passer sous le. C'est ce qu'il sentait. Aujourd'hui, donc cette huile, il faut faire toujours attention parce que pourquoi aujourd'hui on broie aussi? Parce qu'à l'époque, quand on arrosait l'olive, c'est mort. Du moment où tu as un mélange d'eau dans l'olive, toujours quand on a eu de la pluie avant l'olive, les raisins, ils seront pas, les olives ne seront pas bonnes pour faire de l'huile. L'huile, elle est mouillée. Elle n'est pas fluide. Ouais. Elle n'est pas fluide. Donc, quand on a fini aujourd'hui, ce que vous appelez, vous achetez de l'huile d'olive vierge extra. Vierge extra, la définition de vierge extra, on a tout moulu, mais le premier tour, quand la centrifugeuse, elle a tourné, elle a fait sortir de l'huile, c'est à froid. Ensuite, on prend tout ça, on fait chauffer. Donc, ça va faire sortir encore de l'huile qui est à l'intérieur. Ça, c'est de l'huile d'olive. Après, troisième étape, il met des produits chimiques pour faire chauffer et faire sortir encore de l'huile. Alors, quand c'est des usines pas de bonne qualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme de l'alcool. Ils partagent tout. Ils coupent. Non, ils remuent tout de nouveau. Ils refont une sauce. Ils remuent tout. Vous avez de l'huile d'olive à 3% d'acidité, 2%. Les normes aujourd'hui, elles vont jusqu'à 2,5% d'acidité. Quand ils partagent, ils vous vendent de l'huile d'olive. L'huile d'olive d'allumage des bougies, par exemple, qu'ils vous vendent dans les supermarchés, elle monte à 10, 11. Pourquoi? Parce que c'est avec les produits chimiques qu'on a fait sortir. Elle est hyper acide. Tu peux la manger, mais après, tu vas avoir toute la nuit, tu vas avoir des brûlures de l'estomac. Ça, c'est ces huiles d'olive. Alors, lui, il dit il a le droit de mettre la première pression. Du moment où l'olive s'est cassée et elle a commencé à faire sentir, là, tu peux, même après, tu la laisses quelques jours, tu peux continuer à presser. Comment on calcule cette acidité? Comment on calcule l'acidité? pH. Non, il y a des moyens. Il y a des moyens simples. Ça veut dire l'acidité, c'est dans le goût. C'est quoi? En fait, c'est des choses qui vont fermenter. Il y a beaucoup de fois du mytho. 0,3 à 0,4%, c'est du shaker. Ah, c'est pipeau. Souvent, qu'est-ce qu'ils vous font pour vous faire 0,4 d'acidité? Ils mélangent. De l'huile normale. Ils mettent 200 millilitres par litre de l'huile de colza, par exemple. Pas d'acidité. Et tu dis 0,4. Généralement, c'est 0,8, 0,5. En Israël, comme il y a beaucoup de mensonges dans l'huile d'olive, par exemple en Israël, aux États-Unis, ils ont cherché sur Walmart. Ils ont pris l'huile d'olive de Walmart, ils ont pris des rayons et les envoyés dans les laboratoires. Les analysés. 60% de l'huile d'olive dans les analyses, n'était pas de l'huile d'olive. À Walmart, aux États-Unis, il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de mensonges dans l'huile d'olive. Alors, moi, je l'achète chez les Arabes parce qu'eux, ils tuent le vendeur si ce n'est pas de la vraie huile. Ils tuent. Mais quand ils vendent aux Juifs, alors il faut faire toujours attention, il faut voir où les Arabes ils vont acheter l'huile. Mais même chez nous, malheureusement, il y a tellement de mensonges. Qui c'est qui peut savoir si tu as mis de l'huile, il y a des colorants. Aujourd'hui, il y a des trucs incroyables qu'on met. Comme l'huile. La seule certitude en Israël, ce n'est pas le tampon de Shemen Zayit, Tahor, tout ça, c'est ch'tuyot. C'est avant Pessah. Vous achetez de l'huile d'olive Ravlando ou Aeda Haredit. Il ne peut pas y avoir des mélanges d'autres huiles parce que c'est les lokitniot. C'est la seule huile d'olive qui est de l'huile d'olive pure, vierge, extra à 100%. Le prix doit être. Vous achetez avant Pessah. Quand vous voyez une cacheroute, cacher les Pessah, avec une bonne cacheroute, et c'est écrit les lochachash kitniot, c'est que c'est bon. Là, vous achetez stocké pour l'année. Sinon, ne touchez pas. Ils vont vous écrire 40 shekels.
Bon, sauf des grandes maisons qui sont connues pour une bonne réputation. Alors, ils vont pas, Achia, ils vont pas se moquer de leur saveur, de leur truc. Achia, quand vous achetez Yad Mordechai, tout ça, c'est ch'tiote, il y a des mélanges, c'est des blindes de partout, c'est remué, c'est mélangé. Ça va, là, ça va. Sabachaviv, non, Sabachaviv. Avant, ils étaient bons. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tu seras étonné. C'est écrit mélangé avec des huiles qui viennent d'Espagne. Ça veut dire, ils ont l'autorisation d'Espagne. Ils mettent 10% de la production israélienne, 90% de production espagnole. Ils achètent à 10 shekels et ils te vendent à 30. C'est pas bête. Il y a énormément de mensonges. Pour avoir de la bonne huile d'olive, chez les Arabes, ils ne font pas confiance. Ils arrivent avec leurs olives dans le Betabad. Ils restent là-bas 2 heures tant que la machine elle finit. Ils prennent leur huile et ils s'en vont. Ils payent ou de l'argent ou en huile au propriétaire et ils revendent. Il y a beaucoup de mensonges dans tous ces. Il n'y a pas que dans l'huile, pas tout. Hein. Mais dans l'huile d'olive qu'on achète, il y a énormément de mensonges. Quand vous voyez de l'huile d'olive 0,3% d'acidité qui se vend à 15 shekels la bouteille, le mifta, impossible. Combien il faut minimum? Comme le vin, ça veut dire combien à peu près? 1 kilo d'olive, 1 kilo 200 d'olive, il te produit 700. Non, pardon. 1 litre. 2 kilos d'olive presque. J'avais fait une. Je voulais prendre un terrain d'olive. C'est 2 kilos à peu près pour 1 litre. D'accord. Ah ouais, d'accord. Combien ça coûte 2 kilos d'olive alors? 6, il y a la cueillette. Ah bah, Il y ça a va à la- peu près combien? Tu as la bouteille, tu as la machine, tu as le camion, tu as l'emballage. Alors, c'est 50 shekels au moins. Non. Elle monte, en Israël, elle monte au fabricant à 18, 20 le litre. Donc, ça fait 40. Non. Chez les Arabes, ils la vendent à 23. 20, ils te la vendent au kilo. Le 15 kilos, ça fait 450 shekels. 15 kilos, ça fait 17 litres. Elle est déjà à 25 shekels. Ils prennent 3 shekels, par exemple, à peu près du litre. 3 à 4 shekels du litre. Mais quand tu as des trucs, moi, je n'y crois pas. Une huile 0,3, tu sais que ça veut dire, qu'est-ce que tu fais avec tous les autres olives? Qu'est-ce que tu fais avec tous les autres olives? Il y en a plein, sur le marché. Tu sais que ça veut dire 0,3, 0,3, c'est de récupérer à la moitié de la pression. La même chose que le chocolat. Il n'y a pas, c'est des produits de base. Les produits de base, ils ont dans le monde entier le même prix. Il y a un taux. Il y a un taux. Le cacao, il vaut pareil. Le blé, il vaut pareil. L'olive, elle vaut pareil dans le monde, plus ou moins. La seule chose où ça peut jouer sur la main-d'œuvre. C'est tout. Et le transport? La main-d'œuvre et le transport quand tu l'achètes sur place. Et toi, quand tu l'achètes en galant, elle n'a pas été mise en bouteille. Sinon, les prix, c'est les prix. Les marges, c'est les mêmes marges. C'est des marges connues. Maintenant, Carrefour qui rentre de. Oui, Carrefour, il vend en prix de perte. Parce qu'il veut que les gens achètent. va Alors, attirer. il vend en prix de perte ou au prix que ça lui coûte. Ou peut-être que Carrefour, il achète en Espagne. En Espagne, ils ont des machines. L'industrie espagnole, elle est complètement différente que l'industrie israélienne. En Israël, ils envoient les ouvriers pour taper sur les arbres avec des bâtons. Ah ouais. Tandis qu'en Espagne, ils ont le peigne. Ils ont le peigne. Et en Espagne, ils ont des rayons d'olivier qui sont beaucoup plus hauts que les Israéliens. En Espagne, ils plantent 40 oliviers, un à côté de l'autre, et ils poussent à la hauteur. Ils ne poussent pas à la largeur. Ils poussent en hauteur, et il y a la machine qui vient, il y a le peigne, il vient, il ramasse. Donc, un ouvrier, il fait le travail de. Il est sur le tracteur, il fait le travail de 20 personnes sur le champ. Donc, ils peuvent baisser le prix, ils peuvent se permettre. Ils ont des machines très sophistiquées, très. L'Espagne, c'est là où tu as des machines ici, elles ne sont pas. Les machines, c'est les Thaïlandais. Non, c'est de l'argent. Un Thaïlandais, ça vaut plus cher qu'une machine. Donc, eux, ils ont la fabrique, ils ont les bouteilles qui ne sont pas chères, ils ont toute l'industrie, des centaines d'années, ils ont monté toutes ces industries. Donc, c'est pas cher en Espagne. Ils produisent plus. Ils produisent. Mais bon, mais l'olive espagnole, elle est pas savoureuse. C'est un pays mouillé, où il y a de la pluie. Elle n'a pas la même saveur. Par exemple, quand vous prenez l'huile d'olive de Toscane, elle est complètement différente. Quand vous prenez Carapelli ou Puget, c'est deux olamotes. C'est deux mondes. Dans le goût, dans la saveur. L'olive israélienne, syrienne, elle est
elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Quand elle n'est pas bonne, elle ressemble à l'espagnol. Oui. L'huile d'olive qui vous vendent Carrefour, c'est de l'huile d'olive d'Espagne. 2 €, mais ce n'est pas de l'huile d'olive. 10 shekels, ce n'est pas de l'olive. L'huile d'olive israélienne est beaucoup plus bonne, beaucoup plus savoureuse dans le goût. Alors, dès qu'on a commencé avec l'olive, on peut la laisser dans la meule. Alors, Misha הפך את זה תבערו, אבל או נשוא שיתרו פועלים, טוען קורה ראשונה, ומניחה לאחר המועד. dit רבי יהודה. רבי יהודה, il est rigoureux. רבי יוסי אומר, זולף וגומר וגף כדרכו. Il fait tout son travail. Il remplit dans les tonneaux, il fait tout ce qu'il y a à faire. Et il récupère son huile. Alors, on va voir un Rashi pour comprendre bien la notion de la Mishnah, parce qu'après, on va rentrer dans des... Misha הפך את זה תבשיל, זמינם ליתנם על גבי הבד, להוציא מהם שמן, והרעו הבל, בשאר ימות השנה, שלא סמוך לרגל, ואינו יכול ליתנם על גבי הבד, לפי שהאבל, אסור בעשיית מלאכה, comme on a mentionné. On parle c'est pas important qu'on a parlé avant des enfants et de... Non, on va voir tout de suite. Non, ça, c'est après. או שהתרו פועלים, שהזכיר לתנם על גבי בית הבד, קודם הרגל ולא באו. Ils ont menti, ils ont augmenté le prix, ils ne sont pas venus. טוען קורא ראשונה, כלומר. Je ne comprends pas, Rachid, s'il dit que le Evel, son deuil, il est arrivé, pas à Moukh la règle, pas pour Non, non. Est-ce que ça a à voir avec le. Non, Stam, il te dit le Evel. C'est le Shayach, parce que même le Havel, il a le même din que Chol HaMoed. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de se lever? Il a ramassé ses olives, il a ramassé ses olives du champ et il a eu une mauvaise nouvelle. Il a eu une mauvaise nouvelle. Le Havel, on va dire, ok, maintenant tu as un problème de. Au moment où il doit faire le Mecha, le Havel doit faire le Mecha. Maintenant, pendant le Moed, il y a un problème du Dabar Havel. Non, c'est le Shayach. Le Havel, c'est Havel et le Chol HaMoed, c'est Chol HaMoed. Il dit au Havel, le Havel, il n'était pas encore Be'evel. Il est parti dans son champ d'olives. Il a pris ses olives, il les a tous ramassées pour les amener dans la meule et il a eu une mauvaise nouvelle. Alors maintenant, s'il est Havel, il est assourd, Asiyat Melacha. Alors on lui autorise, il dit non, on lui autorise quand même de finir pour ses olives pour ne pas qu'il perde l'argent. En dehors de Khamoued, c'est le Shayach. טוען קורה ראשונה, כלומר נותנם על גבי בית הבד ברגל וסוחט עליהם הקורה פעם אחת. דהי לו עבידה חיסי, il fait pas ça, איקפסדה יתרה. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Même ça, il lui autorise. Ou menicha bo, shelo yischot yoter ad leachar moed. Après la fête, il continue le pressoir. Rabbi Yosef Omer, zolev et gomer kedako. Klomar notno al gabe bet habad, sochet akol, kol mide de shipour kare zilouf. Ça, il te dit que dans le langage de la Mishnah, l'ishpoch ou l'izlof, c'est pareil. Zolev, c'est chauffer. Et c'est intéressant. Tosfot, il nous donne encore une saveur de l'olive. Dans Rashi, c'est écrit Zolef Vegomer. Dans la Mishnah, c'est écrit Zolef Vegomer Vegaf. Alors, c'est quoi Gaf? Piresh Bakun Dreslishna Achrina Vegaf Mishum Dei Kapseda. C'est intéressant. Rashi, il a supprimé dans cette version. Tosfot, il a eu une version de Rashi qui n'est pas chez nous. Intéressant. Ça veut dire, on a un Tosfot qui a lu un Rashi qui n'est pas là. Rashi, il a écrit 13 versions. On dit que Moed Katan, il y a un Rashi, le Rashi, il est problématique. Il n'a pas été. C'est pas le bon Rashi de Moed Katan qui a été. La version. Ouais, c'est pas la dernière. C'est pas la mise à jour. Et pourquoi on ne fait pas la mise à jour? Parce que les éditeurs à Venise, quand ils ont édité Rashi, ils ont cherché partout les éditions, les Kuntresim de Rashi. Et le Kuntres qui lui est arrivé, ce n'est pas le dernier, ce n'est pas le bon. Il y a quelques traités du Talmud où on a réédité le Rashi final. Mais il n'est pas étudié parce que les habitudes, c'est. Mais quand même, il dit. Alors, toi, il dit Piresh Bakundres, Lishna Achrina, Vegaf, Mishum Dei Kapsed Hashemolicham Belo Megoufa, l'huile d'olive, tu ne peux pas le transporter pas couvert. Et je te demande de faire la chasoto mipnei hashratzim. Au mieux, מגופה לא היה צריך, דדיו בכיסוי מועט, ושמן חדש מתקלקל.
La nouvelle huile, comme elle a encore des acides, elle travaille, Ouais, elle tourne. Ouais. elle tourne si tu la laisses Découvert. découverte. Il faut toujours couvrir la nouvelle huile. Intéressant. On pense toujours que le vin, il faut couvrir. Je dis même l'huile, quand elle est nouvelle, et ça bouge encore les. C'est vrai, Il faut couvrir parce que sinon elle s'abîme. l'huile, ça s'oxyde. Ça se ressemble, hein, le vin. Non. Non, ça se ressemble dans la matière. Ça veut dire que c'est une matière qui est transformée à partir de ou des raisins. Non, mais le vin, toujours, il s'abîme. Dès qu'il y a le contact de l'air, Ouais. il s'abîme. Ben, Une bouteille de vin, tu as ouvert et c'est fini. Faut la terminer. Faut la terminer. Oui, l'huile, elle s'abîme moins. Sauf si tu mets aujourd'hui, ils vendent un Des bouchon bouchons, comme ça, où tu enlèves l'air, tu tires l'air. La Gemara a dit quoi? Patar be'avel, ve'siyem be'moed. La Gemara a dit, il a commencé, Misha afar zetav, ve'ero evel. Ensuite, après, il parle, alors, il a commencé par Avel et il a fini par la fête. Amar Rav Shisha Brede Ravi dit Zot Omeret. Ben oui, tu as raison. Zot Omeret, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Devarim amutarim bemoed, asorim bime evlo. C'est-à-dire, même ce qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed comme Davar Aved, Asurim bime evlo. Et c'est pour ça qu'il n'y a que ça qui est autorisé. Le Havel, c'est plus dur encore que Chol HaMoed. Il n'a pas tous les hétérim de Chol HaMoed. Les obligations. Non, les autorisations. Ah. Chol HaMoed, on autorise dans 5 cas figure, Empara, Aved, Moed. Là, non. Zot omeret devarim amutarim bemoed asurim bime evlo. Rav Ashi amar. לא מבעיה כאמר, לא מבעיה דמימי אבלו דמי דרבנן ובשרי, אלא אפילו במועד איסור מלאכה מדאורייתא, במקום פסד השעור. רב אשי te dit בכלל que la avelout, l'inverse. Il te dit que avelout c'est midé rabanan, il n'y a pas dans la Torah avelout. Non. Il a raison ou il n'a pas raison, Rav Ashi? Il a raison. Hein? Pourquoi? À un moment, on parle de Vel Le pour. seul endroit où il y a, c'est le livre Kota de. Non, ça c'est avant Matan Torah. Il y a une avelout mina Torah ou il n'y a pas de avelout? Est-ce qu'il n'y a pas de loup pour. Oui, Cohen. Aaron à Cohen pour ses enfants. Il était en Avelout au moment du don de l'exaltation de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, tu ne fais pas le deuil. C'est-à-dire que les autres doivent faire le deuil. Ah, pour Datam. Mais qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Que peut-être premier jour, on n'a pas vu 7. Alors regardez le tour dans Siman Shin Ayin Chet. Minayin la Avelut Shiva. Directive dans Amos, c'est dans la Torah. Ve'afarti chagichem le'evel. Mahag Shiva. Chagichem le'evel. Mahag Shiva. Avelut Shiva. De là, on a appris Chagichem. Allez, mais il y a quand même un Chag qui est un jour. Lequel? Shavuot, Shalosh Hagalim. Pour cela, quelqu'un qui entend après 30 jours qu'il a perdu un des 7 proches, il fait un jour. Un seul jour. Parce que, alors on prend Chagichem normal pour l'endeuiller 7. Et les 3 alors, Minatora ou. Attends, maintenant on va voir. וכן 30 יום לגיוץ ולתספורת, הסמכוה אקרא. Même les 30 jours, on va voir dans Elou Megelachim plus tard, il y a un pasouk. Parce que c'est écrit Rachechem al tifraou. C'est quoi Rachechem al tifraou? C'est quoi Pera? Pera, c'est 30 jours. C'est une coiffe de cheveux qu'on ne sait pas coiffer 30 jours. Ça s'appelle paroua. Donc s'il leur dit Rachechem al tifraou, il leur dit tout ce que les endeuillés font. Donc c'est 30 jours. Donc on a appris aussi un vélo de 30 jours. וכן, והכל אינו אלא אסמכתא בעל. שאין אבלות דאורייתא אפילו ביום הראשון. זה מדי רבנן. אבל הגאונים כתבו שהאבלות יום ראשון דאורייתא. Il y a un débat. Alors il nous envoie le tour dans Siman Shin Tzadik Aleph, que là-bas il aborde ce sujet.
Alors, C'est-à-dire on que va le voir. Safek, c'est est-ce que le Yom Arishon, il est d'Oraïta ou l'eau? Bien Le fait. reste, c'est sûr que non. Le reste, c'est sûr que non. Le débat, il est est-ce que Yom Rishon de Horaïta ou pas de Horaïta? Alors, si les deux jours suivants, c'est des rabbanan, comment ils peuvent obliger le Hani Oh, à attends, ne pas travailler? c'est magique, quoi? Hein? Si les jours 2 et 3, c'est des rabbanan. On va voir tout de suite. On va voir. Le Hani, c'est. Beinana Avelut, alors, pour comprendre bien ça à la route. Beinana Avelut, Ika Plukta de Rabevata. Il y a une grande marloquette entre les grands. Im yesh mimenu minatora. Hagionim katvu, she'avelut yom rishon imu yom amita, azu de Horaïta ou sharayamim ide Rabbanan. C'est-à-dire le défunt, il est mort en journée. Tu l'as On l'a enterré. enterré en journée. Et ils sont mis à faire le deuil en journée. Le premier jour, c'est de Horaïta. Donc, Ah, ce jour-là. Ce jour. Enterrement. Ce jour. Ça veut dire À condition qu'il est mort ce jour. ce jour-là. Que tu l'enterres ce jour-là, Ah, puisque sinon, il est honnête. D'accord. Vaharavad aussi, Flomar, le Rahavad de Montpellier, lui, il est très rigoureux. Aussi, Flomar, d'Exerat Shloshim, les Giout Velatispor et de Horaïta. Il dit même les Shloshim, les Shiva Vadaï, c'est de Horaïta. Mais même les Shloshim, c'est de Horaïta, il te dit. Oh. C'est le Rahavad de Montpellier. C'est pas sur Attends. Aaron, Vaïtchouoto, Comment tu dis Shoshim Yom. d'Oraïta? Si mais d'Oraïta, il faut qu'il y ait un passe-tout. Si, il te dit avec Aaron. Avec Aaron. Il y a un avertissement de la Torah. Il leur Mais là, on dit parle pas de Shoshim, Non, c'est on parle pas- de Sheba. Shiva, après Pera, Rachechem al Tifraou, Bigdechem al Tifromu, les Rabbeinu Tam Veri Pirchou, petit-fils de Rashi, Shein Shum Avelut de Horaïta. Et la Aninut. C'est quoi Aninut? Ah, C'est que la Torah a interdit à l'homme de faire n'importe quoi le jour avant. tant qu'il n'a pas enterré son mort pour dépêcher. Ce qui paraît logique. Et la Aninut Lechud ou d'Aved de Horaïta Beyom Rishon, Aninut Lechud Vavelut Lechud. Et il dit que comme la personne il a commencé son deuil au moment où il a enterré, il continue son deuil de Onen. Et c'est pour ça que les gens ne mettent pas des tefilines Yom Rishon. C'est-à-dire, Je ne me rappelle pas. c'est-à-dire, j'explique. Il a eu le mort qui est mort à Minuit. 6 heures du matin, Ouais, c'est un- 5 heures du matin, avant le net. Ouais. Il est Onen, Ouais, il s'occupe. Il est pas tour de toutes les mitzvot. ouais, Il a enterré le mort à 10 heures du matin. ouais. C'est le premier jour d'Avelout. Et il ne met pas de tefilin. Oh, moi, je n'ai pas fait ça. Yom Rishon, en. Non. Ve'avelut lechud ha'asur bazeh, mutar bazeh. Ve'onen, eno ha'asur beyom rishon min haTorah, ela be'achilat kodashim u'ma'aser sheni. Non, Ah, bah, il y a j'ai une différence on a entre en tel, mais pas en. ou alors- la semaine, j'ai mis mes têtes. Asur, c'est pas tour avant l'asur. C'est Je me rappelle plus. pas tour des brachot, On pas peut tour. être pas tour pour l'exemple. Non. Mais Ça veut dire que même Oui, Chazal, ils ça, ont ça, dit ça, pour nous qu'il n'y ait pas tour. Nous aussi, on enlève toutes les charges. Mais même s'il veut, il n'a pas le droit. Il y a 10-11 heures. Même des brachot. Alors, Birkat HaNe'enim, c'est un problème. C'est une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il a le droit de manger quelque chose sans bracha? Avant que honnête, personne. Tu peux pas y Parce aller. qu'il y a une. Alors, J'ai fait une connerie. il y a des poskim qui disent grave. qu'il doit être mahmir sur lui. D'un côté, il est en dilemme Deux avis, trois patates. parce que c'est gezel de faire une bracha, de manger sans bracha. Et de l'autre côté, il n'est pas tour. Il est assourd de faire des mitzvot. Alors, il mange pas. Le Rav vous disait qu'il était diabétique. Quand son papa, il ne faisait pas des jeûnes. Mais là, c'est onen de Horaïta. Ce n'est pas de la rigolade. Ouais. Il a passé 12 heures. Il a fait une crise de diabète. Pourquoi est-ce qu'on doit faire une histoire? Pourquoi est-ce qu'on- Parce que pour ne pas qu'il n'abandonne pas le mort, qu'il s'occupe tout, la première chose, pour enterrer le caveau du niftar. Et même pour Ok, manger. mais si voilà que si Ouais, un mais chef s'il est- qui s'occupe, alors il peut. Si là, c'est autre chose. Mais si c'est à la charge des enfants, pour aller acheter une tombe, D'accord. pour aller amener des tachrichim, c'est pas organisé comme Je ne aujourd'hui. comprends pas pourquoi bien sûr, on veut dire pas tout. ok. S'il est dans les- s'il est dans la- possibilité de faire un- S'il est dans les mains de la Chevra Kadisha, il est à la morgue, il est pris en charge, et on donne, tout a été fait, et on attend les gens, il y a 6 heures après, il n'y a rien à, Du coup, il y a rien à faire. Il est pas préoccupé. ou quelqu'un qui arrive, c'est fait quand ça arrive de Chutz Laaretz. Sauf que même lui, il a un rôle d'arranger les papiers à la Chevra Kadisha ici, les Ishurim, tout ça. ועוד החמירו חכמים לאוסרו
La halakha du Havel, elle s'étale sur quelques masertotes. Un, parce que tu étais onen. Le 13 juillet. En France? Oui. Normalement, c'était le 14. Interdit. Donc, on a fait 2 nuits. Bon, il était honnête pendant 2 jours. Ouais, ça, hein. Pendant 2 jours, j'ai mis les Mais parce que tu étais honnête, tu n'étais pas. Il fallait t'occuper, il fallait. On était à la maison et qu'on faisait tout. Ah, il était à la maison, donc c'est pas Ouais, d'accord. mais tu peux pas là. Tu peux pas. C'était honnête, non? Tu Ouais. t'occupes De pas toi. Honnête, ça. pas toi, ouais. C'est tout, non? Bah, par contre, je savais pas, Mais tu peux manger. j'ai fait une connerie. ועוד החמירו בו חכמים לאוסרו בדברים המפורשים בפרק מי שמתו. אבל אבלות, Ouais, c'est vrai, t'as raison en plus. אבל אבלות לא מצאנו בשום מקום שיהיה מן התורה. Ça, c'est l'opinion de Rabbeinu Tam et de Rav Yosef. Rabbi Yitzhak Azaken, pardon. Vers Ramban. Le tour, il cite le Ramban. Le Ramban, il a un livre qui s'appelle Torah à Adam. Tout la halakha du deuil. Il est dans son commentaire sur Maseret Moed Ketan. Et Erich Bo Meod Vesiyum Dvarav. Matzanu Lemedim Shavelut Yom Rishon Shu Yom Ita Ukvura Min Torah. Le Ramban, qui est le maestro de Halachot Avelut. Toutes les Halachot Avelut. Demain, il y a des croissants et tout bien. Toutes les Halachot Avelut. Ouais. Le maestro de Avelut Ah, dans les c'est Ramban. Rishonim, c'est Ramban. Toujours. Le tour, il copie toujours Ramban dans Torah à Adam. Lui, conclusion, il dit מצאנו למדים שהאבלות יום ראשון שהוא יום מיתה וקבורה מן התורה ולא כל הנוהגים באבל אלא בשבעה מתים המפורשים בתורה שהם אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו בתולה ואשתו נשואה. אבל 3 מתים שהוסיפו עליהם לאבלות, c'est lesquels? אחיו מאמו ואחותו מאמו, נשואה וארוסה מאב ומאם, ואחותו הנוסה ומפותה ולותה מדברי סופרים. וכן כתב הרמב"ם, אלא שכתב, אשתו בכלל אותם שהם מדברי סופרים. והיא ודאי מן התורה, היא מגדולה. C'est-à-dire, si sa femme, s'il a pris une femme de moins de 12 ans ou plus de 12 ans, une femme, c'est midéoraïta. Bon. ואדוני אבי הראש הסכים לדברי רבנו תם ורי. Ça, il avait, d'après le Ramban, premier jour d'Oraïta. D'après Ri et Rabbeinu Tam, même pas premier jour, c'est pas d'Oraïta. Qu'est-ce qui est d'Oraïta? Onen. C'est autre chose. Le dîme du Onen, c'est un dîme de Onen. Avelut, c'est toujours des Rabbanan. C'est-à-dire, D'où on voit le Onen hein, D'où on voit le Onen dans la Torah? dans Aaron à Cohen, il était Onen pour manger les corbanotes et pour manger tout ça. Et c'est-à-dire, on a une règle, toujours. Rappelez-vous cette règle. Be'avel olchim haramekel. Toujours quand tu as un débat entre 2 poskim sur une halakha, il y a un il dit moutar, l'autre il dit asso. Si c'est des rabbanan, tu suis le mekel. Comme la avelout, c'est mis des rabbanan. Même premier jour, selon le Rabbeinu Tam, tu es toujours mekel. Toute halakha. Rappelez-vous, dans l'Ichot Avelout, il y a un débat entre 2 décisionnaires sérieux, pas. Tu ne mets pas devant Einstein un étudiant d'université, d'accord? 2 grands qui sont équilibrés. Rashi, Tosfot, Rambam, des grands. 2 décisionnaires qui ont dit, il y a un qui a dit Moutar, l'autre qui a dit Asso. Même contre Shulchan Aruch, tu suis toujours l'opinion Mekel. Et pas l'opinion Mahmir. Parce que la Avelout, c'est des Rabbanan. Les 7 jours, Bevadaïk, c'est mis des Rabbanan. Le premier jour, c'est le débat. D'après Tosfot, même le premier jour, je suis l'opinion Mekel toujours. Alors voilà. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont conclu. Là, on voit justement Rav Ashi dans le Talmud qui nous a dit que Avelout, c'est mis des Rabbanan. Et Rav Ashi, c'est sauf Talmud. C'est le dernier des Amoraïm, donc il a vu tout. Toutes les paroles des Amoraïm qui l'ont précédé. C'est le dernier, Alakha Kebatrae. Il a dit L'homme, Yabi Evlo, Demide Rabbanan Uveshari. Et là, Philo Bemoed, ils sont Melachamid de Horaïta, Bimkom Pseda, Charou Rabbanan. Il dit que le Chol HaMoed, il est dans un Makom Efsed, ils ont autorisé. Tanya Kvate de Rav Shusha Bre de Ravidi. Elu Dvarim Aosim Lo La'avel Bim Evlo.
qu'est-ce qu'on fait pour l'endeuiller les jours de son deuil? Ses enfants, c'est comment? Zetavafouchim, ton animlo. Il a ses olives dans les sacs à côté de la meule. On met tout dans la meule. Les cadeaux, la bouffe. On lui ferme les fioles et les tonneaux. Ou pishtano, les halot minamisra. On lui fait sortir son lin. À l'époque, on prenait le lin. Le lin, il sent très mauvais, le lin. On le trempait dans de l'eau pour lui enlever l'odeur et pour le laver et le nettoyer. Si tu laisses le lin trop de temps dans l'eau, il pourrit. Ah ouais. Donc, il faut faire sortir le lin de l'eau. On lui fait sortir son lin et on l'étale au soleil. Ou puis je te donne les halot minamisra avec ses marots, les halot minayora. Sa laine, la laine, il ne suffit pas de l'eau pour la nettoyer. Il faut la faire bouillir. C'est un poil. Il boit moins que des fibres de lin. Les fibres de lin, il a plus de. Il absorbe. Ouais. Tandis que la laine, elle n'absorbe pas, elle absorbe moins. Donc, elle, pour la nettoyer, elle est dans le feu, dans l'eau chaude. Alors aussi, la laine, on a enlevé la laine pour la laver. Utsmaro le halot minayora. Veimen sham oman elaron, arezeya asebetsina. Si c'est le seul, lui, qui a ce savoir-faire, s'il va dire à quelqu'un d'autre, il va lui abîmer. Il a une machine, c'est lui le seul qui sait la faire marcher. Ah, il peut faire. Pour faire l'huile ou pour enlever pour la laine, etc. Pour la laine, ouais. Il a le droit de le faire betsina. Il ferme les portes et il fait. Yeter alken. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Imaya oman larabim. C'est un oman pour le public. C'est-à-dire, Vesapar ou Balan Larabim. Il est oman dans une melacha de Rabim. C'est lui le seul qui sait réparer les feux rouges. Il est en deuil. Ah ouais, il y a une panne dans la ville. C'est Kanat Nefashot. Ouais. Il sort, il va réparer. Ou bien, oman Larabim, ou bien, Sapar, coiffeur. Balan. C'est le seul coiffeur du village. C'est le seul qui sait faire marcher le bain. Vegia est à Régel. Et il y a la fête qui est arrivée. Non, mais coiffeur. Ah, pour la fête. Pour les autres. Toute la ville, elle ne va pas se coiffer. Ils vont tous rentrer Béaével. Et Imaya Sapar, Oman Larabim Vesapar ou Balan. Larabim Vegia est à Régel. Vehencham Oman. Et là-haut, Arezé Yaas, il a le droit de faire. J'arrive là. À 10h30, à 11h, j'ai rendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Combien il te prend? Un mois pile. Combien il te prend? Combien il te Comment ça prend? s'appelle un mois? Non, Pera, parois. Parois. Voilà, je dis juste, je prends rendez-vous un mois. Et c'est au poids qui te prend, quoi. Plus c'est lourd, moins c'est Dans lourd. ma vie, il y a beaucoup qui ont rigolé de mes cheveux. Il y en a beaucoup qui en ont plus sur la tête. Alors, Ouais, ça va. restez tranquille. Je sais pas à qui s'adresse, ça. C'est pour le rare, monsieur. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est j'ai pas ça. rigolé. C'est Mais le seul qui je a pas m'inquiète de rigolé. vous. Et qu'en face, t'as pas intérêt de l'embêter parce qu'il va te. Alors, Shulchan, alors le tour, je vous lis le tour. Ima Avel Sapar Obalan. והגיע הרגל. אמר רבן שמעון בן גמליאל שמותר לו לעשות כיוון שהוא צורך רבים. הוא פסק הרעב"ד כמותו. Le Ravad, il a tranché la halakha. Le Ravad de Montpellier. Aval Rav Alfas, le Rif. Lo pasak ken. Vecheni maskanat adoni avi arosh. Que toute la ville, il reste sans douche et il reste avec les cheveux. Les cheveux, c'est pas un problème. On a maintenant le roche. À la rigueur, à la douche, oui, mais bon, les cheveux, c'est pas primordial, je veux dire. On a le roche. On a le roche et le rif. On a le roche et le rif. Qui sont marmirim 2 sur 3. Ouais, mais ça change rien. Tu vas de toute façon contre le maquel. Pour lui, mais pas pour les autres. Ah, ouais. Non. C'est pas pareil. Arrive à Ramban et Shmito et Dvarav. Va Ramban,
Parce que lui, il dit qu'Alakha qui dit vrai à Mekel Be'avel. Ça, c'est si c'est le seul coiffeur de l'endroit, évidemment. Ouais. On va voir dans Shulchan Aruch, Siman Shin Pei. Je vais lire Shulchan Aruch, Siman Shin Pei, une seconde. On va voir quelle est la conséquence de Shulchan Aruch, la maskana. C'est fou. Même Shulchan Aruch, il a fait sauter cette halakha. À mon avis, pourquoi il a fait sauter la halakha? Alors, Bémet, le Shulchan Aruch, c'est fou. Il n'a pas amené cette halakha, il ne voulait pas affronter. Il ne voulait pas être posé contre le Rif. Mais il a laissé cette halakha à l'obscurité, c'est-à-dire que s'il fait, il fait. Le Rama sur place, il attrape Shulchan Aruch, il dit pourquoi tu n'as pas dit? Il dit Rabbi Shimon Gamliel, il a raison, il amène même Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit mais il faut faire Betsina, c'est-à-dire si c'est un coiffeur, il ne va pas recevoir les gens dans son salon de coiffure, il va les recevoir dans la porte arrière, dans la cour derrière, parce qu'il est en deuil, ou dans sa maison, mais pas dans le magasin. Il faut qu'il ait le cœur à travailler. Il faut qu'il ait le cœur à travailler quand il est en deuil. Tishma, des fois, la vie, c'est plus fort que tout. La vie, c'est plus fort que tout. Non, mais pour un proche Karov comme le père ou la mère, personne ne va travailler. Personne ne va se lever pour travailler. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est le Premier ministre pour le. Chez Mishmo, qu'on n'arrive pas là, mais. יתר על כן אמר רבי שמעון גמליאל, אם היה אומן לרבים וספר ובלן והגיע את הרגל ואין שם אומן אלא הוא, הרי זה יעשה. Ensuite, האריסין והחכירים והקבלנים, הרי אלו יעשו אחרים בשבילן. אריס זה המטייל. חכיר, c'est qu'il a reçu. C'est-à-dire, un métayer, il prend un métayer, il prend le champ pour l'année. On fait Kaddish. Ah ouais. On est 10. Ouais, mais j'ai dit. Le métayer, il prend pour 2 ans, 3 ans, un tiers, un quart en pourcentage. Le chachir, il paye la récolte de l'année tout le temps. C'est plus court que le haris. Et le kablan, le kablan, c'est quelqu'un qui est payé toujours à une somme fixe avant de commencer son travail. Donc, métayer, c'est de longues années, avec un accord de principe sur une base de pourcentage. Chahir, c'est sur une saison, c'est saisonnier. Et kablan, c'est payé d'avance. Tous ceux-là ne peuvent pas tenir leur engagement. Donc, les gens de leur famille, ils ont le droit de dire, parce que c'est un contrat, ils sont engagés, ils ont le droit d'amener des gens pour qui travaillent pour eux. D'accord. Qu'est-ce qu'elle interdit